bien, c'est Harry Macode. Nous allons commencer une nouvelle série de vidéos sur les nouveautés JavaScript. Vous savez, pour faire pas mal de choses en JavaScript, il fallait soit coder tout nous-mêmes, soit utiliser une librairie extérieure. Mais il y a eu des évolutions où on permet de manipuler certaines données comme si on avait des librairies extérieures, mais sans en avoir. C'est le cas d'une librairie qu'on appelait Lodash. Vous voyez, Lodash, en fait, cette librairie, pardon, ici, en fait, cette librairie nous permettait de faire pas mal de choses. Donc, elle existait, vous voyez ici, pour faire des filtres, pas mal de choses, en fait, comme vous voyez là. Là, par exemple, il permet de pouvoir trier ce tableau a d'un côté les nombres impairs, d'un côté les nombres pairs. Donc, et il fallait installer cette librairie avec npm i-g, bon, npm et Lodash. Et c'est avec cette librairie Lodash qu'on devait mettre ici. Et donc, il devait pouvoir nous permet de faire ce filtre. Mais vous allez voir que pour faire ce genre de filtre entre les nombres pairs et les nombres impairs, on n'a plus besoin d'installer Lodash. Donc, JavaScript nous a aidé aujourd'hui avec quelques évolutions, quelques améliorations. Et c'est le but de cette série de vidéos, c'est pour voir un peu ces évolutions, ces améliorations avec JavaScript. Sans plus tarder, nous allons venir dans notre terminal et nous allons créer un dossier que je vais appeler par exemple mkdir1 et je vais créer, on va dire, objet comme ça, objet map. C'est avec ces deux mots-clés qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ici, je vais mettre cd. Ici, donc j'ai créé juste le dossier, en fait, avec la commande mkdir qui veut dire make directory, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, une fois dedans, vous voyez si je fais ls pour lister ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. Il suffit de faire avec la commande touch pour pouvoir créer le fichier index.html et puis app.js. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vais faire code point pour pouvoir ouvrir dans mon éditeur de code tout ce que j'ai là. Et donc ici, pourquoi vous n'êtes pas obligé? Parce que vous pouvez créer juste vos dossiers et venir les créer comme vous voulez avec l'éditeur de texte que vous voulez. Et donc, sans plus tarder, on va commencer à voir de quoi il s'agit ici. Ok, donc là, pour faire simple, je vais mettre un point d'exclamation pour pouvoir avoir ma structure. Je vais mettre ici objet, object, object et map. Ok, et donc ici ensuite on va pouvoir créer, on va dire, on va importer le script qui est app.js grâce à la commande source et puis je vais mettre ./ pour qu'il me détecte le fichier. Maintenant, pour être sûr que tout marche, la première chose que je vais faire, c'est venir dans notre fichier app.js. Ensuite, je vais mettre un alerte qui va me permettre de pouvoir dire hello world, pour bien vérifier que notre code JavaScript est bien relié à notre page index.html. Et pour faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller sur Go Live et je vais le lancer automatiquement. Et ici, maintenant, il m'a lancé ça. Vous voyez, on a bien Hello World. Donc, on est bien sur la bonne page. Très bien. Donc, sans plus tarder, maintenant, on va s'intéresser à ce type de filtre-là. Et donc, on va voir le premier mot-clé qui est object. Pour cela, on va juste venir créer quelque chose de simple. Bon, qu'est-ce qu'on peut créer? On va créer, par exemple, un objet, on va dire un objet, fruit, comme ça, qui va contenir une liste de fruits. Et donc là, pour faire simple, je vais créer une liste d'objets si vous voulez aussi. Ça dépend du langage d'où vous venez. Python, pas de dictionnaire et pas mal de choses. Et bon, de liste, ainsi de suite. Mais là, on va parler de tableau d'objets. Et donc ici, si on parle de tableau d'objets, je vais pouvoir créer des fruits. Donc le premier fruit que je peux donner, c'est par exemple ananas. OK. Et donc avec ananas, je lui donne une couleur. Je vais donner une couleur, par exemple, orange. Ok, je vais créer 4 fruits. Bon, le deuxième fruit que je voudrais créer, par exemple, ce sera une pomme. Faire simple. Et une pomme, c'est de couleur rouge. Bon. Et ensuite, je vais mettre quel autre fruit de couleur rouge? Je vais mettre une fraise. Voilà. Fraise couleur rouge également. Et autre chose qui est de couleur orange, je vais mettre une orange. Ok, une orange de couleur orange. C'est juste pour vous faire comprendre le principe. Donc ici, si je fais ça, si je fais un CLG comme ça de, on va dire de fruits, ok, et si on revient voir dans notre éditeur de texte, ici, dans notre browser, notre navigateur, on va venir au niveau de la console, on a bien ici array, vous voyez, il y a bien les 4 fruits qui sont présents. Donc on a bien l'ananas orange, pomme rouge, fraise rouge, orange de couleur orange. Très bien.
Donc nous allons voir maintenant les nouveaux types de filtres qui se font sans librairie extérieure. Et donc nous allons utiliser le mot-clé qu'on appelle objet. Objet, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Je peux commenter ça. Ensuite, je vais créer par exemple une variable que je vais appeler ici grouped, par exemple by color, parce que je veux regrouper les fruits en fonction de la couleur. Et donc pour cela, je vais utiliser un objet global qu'on appelle objet tout simplement, qui va nous permettre de pouvoir manipuler des objets avec des méthodes en griffe nouvelles, qui ici que je vais appeler ici group by. Group by. Et donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le tableau d'objets, donc ici le fruit ici. Ensuite, elle va prendre une fonction callback. Une fonction callback, c'est une fonction qui s'exécute pendant qu'on va dire quelque chose à exécuter. Ça s'exécute en parallèle. Donc on dit callback, donc ça s'appelle derrière. Et donc cette fonction ici, je mets une fonction fléchée. On peut très bien mettre une fonction comme ça. Vous voyez ici avec, on va fermer la parenthèse. Non, il y a une parenthèse, c'est trop. Non, si, oui, ok. Donc là, on va juste faire ça. Vous voyez, ici, on peut juste faire ça. Mais moi, je n'aime plus utiliser cette notation, juste question de feeling. Je me sens bien avec des fonctions fléchées. Donc, je la note comme ça. Je note fléché comme ça. Ok, et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ça. Et là, on a créé notre fonction fléchée. Et notre fonction fléchée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre, on va dire, elle va prendre, bon, comme je peux mettre ça sur une seule ligne, je n'ai pas obligé de mettre les accolades. Mais après, on va voir le premier cas où on met des accolades. Le premier cas, on n'en met pas. Le deuxième cas, on mettra des accolades. Comme ça, vous verrez un peu de quoi il s'agit concrètement. Donc, je vais en retirer ça. Et ici, il va prendre, la fonction callback va prendre deux choses. Il va prendre chaque fruit qu'on parcourt de notre tableau de fruits et ensuite son index. De façon générale, c'est comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste un fruit comme ça, par couleur. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? On va lui dire que dans le tableau d'objets, regroupe-moi en fait les objets qui sont de la variable fruit en fonction de leur couleur. Donc, il va parcourir chaque fruit du tableau fruit et il va trier en fonction de la couleur. Donc, c'est ce qu'il fait. Il fait un group by. Donc, il fait un group by par couleur. Et donc, ici, aussi simple que ça, si on veut vérifier de quoi il s'agit, il suffit de faire un CLG pour avoir un console.log de group by color. C'est quoi? C'était group by color. Et donc, ici, pour faire même encore plus simple, je vais d'abord mettre ça comme ça. Je vais ici mettre ici grouped. Oula. Ici, grouped by color. Ok, et donc là ici maintenant, il a regroupé en fonction de la couleur. Donc on va voir de quoi il s'agit. Si je viens juste faire un console.log de ça, on va voir dans notre éditeur. Ouais, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est group by, oui, pardon. C'est ainsi, j'ai mis un grand Y. C'est un petit Y. Ok, et là maintenant, vous voyez, il a fait un group by par couleur. Et donc ici, si vous voyez, on a juste un tableau qui a quoi? Orange et rouge. Donc ici, un tableau de sous-tableaux en griffe. Et donc ici, c'est quoi? Il y a bien ici ananas orange, couleur orange. Et l'autre qui est rouge, il fait pomme rouge, fraise rouge. Vous voyez, c'est un nouveau type de filtre aussi qui existe en JavaScript qu'on peut utiliser maintenant. Et donc, il nous permet de faire ce genre de filtre. Et si vous voyez que je rajoute, supposons une dernière couleur, je vais rajouter un avocat. Avocat comme ça, ok. Et l'avocat, c'est de couleur vert. Elle est de couleur verte. Bon, je vais mettre du vert, ok. Et donc là, si je viens, vous voyez ici maintenant, il y a 3. Et là, il y a quoi? Il y a bien ici rouge, orange et vert. Donc, il a filtré en fonction aussi. Vous voyez, le vert, c'est seulement pour l'avocat. Donc, voilà une manière de pouvoir faire ce genre de filtre, ce genre de groupement, en fait. Et donc, un autre cas, comme on disait avec l'Odash, l'Odash nous permettait de pouvoir filtrer aussi en fonction des nombres pairs et des fonctions impaires. Et n'oubliez pas que ce qui permet de filtrer, c'est la fonction callback que vous appelez juste après. Donc ici, un autre cas, on va juste prendre, les nombres de 0 à 9 par exemple. Les chiffres, on va mettre ici, on va appeler ça par exemple array number. Vous appelez comme vous voulez. Et donc ici, je veux juste mettre les différents chiffres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Oula.
D'accord, donc là maintenant, on a juste nos chiffres allant de 0 à 9. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer une constante que je vais appeler ici odd. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va prendre? On va juste mettre ici un objet. Un objet ici que je vais appeler ici odd qui a pour valeur, qui a pour clé odd, qui veut dire juste, on va dire impair et pour valeur true. Ensuite, maintenant, je vais créer une deuxième constante ici. Ah, ça en anglais, c'est odd pour dire impair et pair, c'est even. Ok, et donc là, maintenant, on va mettre ici aussi even là. Et là, on va aussi mettre true. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? On va pouvoir créer une nouvelle variable aussi, comme on l'a fait précédemment. Et donc ici, celle qu'on a fait précédemment pour pouvoir regrouper en fonction de la couleur. Et on va regrouper en fonction de la parité. Et donc pour cela, je vais appeler juste une fonction que je peux appeler par exemple filtered. Ok, comme ça. Par exemple number, on peut appeler comme on veut. Et donc ici, je vais utiliser maintenant l'objet map. Parce que ici, vous voyez, là, je vais manipuler des objets. Là, je vais manipuler juste des trucs primitifs comme un tableau. Donc ici, quand je manipule des objets, j'utilise object. Et là, pour manipuler un tableau qui est un truc simple comme de type primitif, donc je vais utiliser map. Et donc avec map ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux aussi faire la même chose aussi. Group by comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Premièrement, comme précédemment, il a pris le fruit, la première variable de ce qu'on veut trier. Là, il va prendre le array number. Donc ici, premièrement, ensuite, on avait dit qu'il prend une fonction callback, qui est une fonction fléchée. Et comme on avait dit, je voulais vous dire que maintenant, cette façon, on va faire avec des accolades. Donc, soit on va mettre accolade comme ça. Ok, et là, on avait dit que je prenais deux paramètres toujours. Donc, le number, je prends un num et puis je vais prendre son index. Ok. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste retourner le return, le num. Donc, si on fait la division euclidienne de num divisé par 2, la division euclidienne change moduleux, comme ça, divisé par 2. Et si c'est égal à 0, ça veut dire que le nombre est pair. Et donc ici, comme on note ça avec on va dire, avec cette notation tertiaire là, et donc on va obtenir juste even là. Sinon, c'est impair. Ok. Donc, aussi simple que ça. Et si maintenant, on va juste faire ici un console.log clg de cette manière, on va juste dire filter red number. Ok. Et donc là, je vais appeler juste cette fonction ici, filter number. Et on va voir ce qu'on obtient ici. Donc, je reviens dans notre éditeur de texte. Et là, on a bien filter number. Vous voyez ici, il a mis deux tableaux. Donc, ici, il y a un 0, il y a 5 éléments. 1, il y a 5 éléments. Donc, 0, c'est bien ici les nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8. Et là, maintenant, vous voyez, il y a la clé ici qui est, comme je disais, ici, la clé est, on va dire, even true. Et la valeur, c'est le tableau. Donc, ici, pareil. Là aussi, pareil. Et donc, là, on a les nombres impairs qui sont 1, 3, 5, 7, 9. Donc, voici comment le filtre a pu être fait. Donc, simplement. Et autre chose que je voudrais rajouter, si soit vous décidez de mettre avec le, on va dire, le return comme ça. Si vous ne voulez pas mettre le return, au lieu de mettre l'accolade, vous mettez la parenthèse comme ça. Je vais enlever celle-là. Et je vais enlever la dernière. Là, je vais mettre ici une parenthèse. Vous voyez? Ici, maintenant, si on fait ça et que j'enlève le return, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais revoir un peu juste qu'est-ce qu'il me dit. Oui, pardon, il veut pas ça. Voilà. Donc ici maintenant, on a juste enlevé on va dire comme il n'y a plus le return, plus besoin de point virgule, l'objet, ainsi de suite. Et donc là maintenant, si on rafraîchit, on a bien les mêmes données. Si on veut bien vérifier ça, je peux rajouter par exemple le cadre 77 numéro. Et donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a les impairs sont passés à 6. Donc si on veut bien revoir le contenu, ici au niveau des impairs, on a bien 1, 3, 5, 7, 9, 77. Donc, voici ce qu'on peut dire rapidement sur Object et Map. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons voir une nouvelle vidéo, sûrement la semaine prochaine. Merci.